c'est une autre façon de lire, l'un des films les plus outrageusement insultants envers les femmes, les plus cons et les plus misogynes qui aient jamais existé, qui est Pretty Woman. Mmh mh. C'est ça l'idéal féminin? C'est ça l'idéal masculin? C'est Oui. un vieux beau de 50 ans qui a pas fait de gosse parce qu'il était occupé à s'occuper que de son pognon et de Ouais. son boulot, qui va sortir du caniveau une pute au grand cœur? Et c'est ça Ouais, la c'est du version moderne de Cendrillon? C'est-à-dire, stéréotype. mesdames, croyez-y, un vieux riche se présentera, messieurs, n'ayez pas, de regrets d'avoir, sacrifié l'humain au profit de l'économique. Vous pourrez vous taper qui vous voulez une fois que vous serez au sommet. Ouais, Bravo, c'est assez ouais, bravo. C'est pas ouais. sordide du tout et il y a toute une Non. génération d'abrutis qui ont trouvé ce film tellement touchant, tellement mignon parce que c'est la preuve mal comprise de la possibilité de transcender la lutte des classes et de rendre poreux les murs étanches des couches sociales. Ouais. C'est mine de rien, c'est des choses qui rentrent dans le sous-jacent culturel populaire et qui Mmh. font énormément de dégâts. Mmh mh. Heu, énormément de dégâts. Moi, quand je discute avec des clientes qui ont 30-35 ans, elles me disent, quand elles sont constituées en tant qu'adultes, qui tient bien debout et qui est bien dans sa tronche, dit: «Mais le premier truc que j'ai dû faire, c'est me sortir de la tête cette histoire de mythe du prince charmant» et cette idéalisation délétère qui est tu sais, tu mets la barre tellement haut que tu es toujours sûr de passer en dessous, tu es sûr d'être malheureux. Mmh mh. Complètement. Ouais. On va avoir un avis féminin sur la question? Bah, c'est vrai que moi, le mythe du prince charmant, ça m'a. Alors, encore une fois, hein, je veux pas paraître pour la nana qui est un oiseau rare, mais en fait, mes parents ne m'ont jamais montré de dessin animé Disney de princesse. Et du coup, je sais pas, mais moi, j'ai jamais eu ce truc-là. J'ai vraiment jamais idéalisé les hommes et jamais idéalisé un homme en particulier qui allait venir me secourir. Et pourtant, je le vois hein, autour de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sensibles à ce Mmh. mythe-là, à ce cheval blanc, à ce prince charmant et tout la panoplie. Mais c'est vrai que moi, après, ça dépend de ton vécu, je pense. Tu vois, tout à l'heure, vous avez parlé avec Diego de l'importance de parfois se confronter aux choses difficiles. Je sais pas, hein, je veux pas faire la nana qui a eu une vie compliquée, mais c'est sûr que moi, j'ai été face à de l'adversité assez tôt, assez jeune dans mon enfance et j'ai l'impression que forcément, ça m'a amené à me construire d'une manière plus indépendante, plus mature, moins d'illusions, plus de rationalisme sur les choses. Et donc, Mmh. naturellement, ça n'a pas endommagé mon rapport aux hommes, tu vois, dans l'idéalisation et la construction du rapport avec eux. J'ai l'impression qu'au contraire, justement, comme je m'intéresse à l'homme avec un grand H, je le vois pour ce qu'il est, dans sa grandeur, mais aussi dans sa petitesse. Et donc, c'est ce qui me permet, moi, en tant que femme, d'avoir un rapport qui est assez sain aux hommes. Mais c'est une chance, hein, véritablement, parce que tout n'est pas parfait à tous les endroits. Mais de ce point de vue-là, tu vois, j'ai jamais été dans une configuration où j'ai le sentiment, tu vois, d'un homme qui va venir me sauver, etc. Alors, moi, je suis très. C'est moi l'homme qui va me sauver, tu vois. Genre, dans mon histoire, c'est moi mon prince charmant. Et encore, je suis même pas charmant, tu vois. Je suis même pas prince en vrai. Je suis rien. J'enlève tout parce que pour moi, tout ça, Bien sûr. c'est vraiment du surplus, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui me permet, en tout cas, d'avoir un rapport à l'autre, à l'homme, qui est sain depuis toujours. Et puis, ouais, non, les trucs de princesse. Moi, je me suis jamais vue comme une princesse. Je suis pas une princesse. Je suis pas une petite chose fragile. Je suis douce. Je suis ce que tu veux, enrobante, maternante. Voilà, je suis pas polarisante, je suis machin. Mais par contre, je suis pas une princesse. Ça, c'est une certitude, tu vois. Et je pense que, Tu voilà, le portes et je sur toi connais en plein étant d'autres. bien dans ta tronche, hein, Ouais, mais je connais d'autres nanas aussi qui sont vraiment dans cette approche-là. Mais c'est vrai que j'en connais aussi qui sont victimes de ce truc-là et recherchent mmh. quelque chose chez l'homme qui, franchement, avec une telle vision, aucun homme ne peut être à la hauteur d'une telle vision. Et puis dans l'autre sens, ça existe aussi, hein, quand je là, les conneries qu'on entend en ce moment depuis 20 ans grâce à internet, du côté des mecs qui doivent absolument être des conquérants, des providers comme ils disent, ces crétins. C'est qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des livreurs Uber Eats glorifiés?
vos femmes sont trop connes pour savoir gagner leur propre argent, avoir leurs propres idées. Faut que vous soyez le seul à ramener du pain sur la table, le seul à aller affronter le grand méchant monde, pendant qu'elles restent à la maison, pieds nus dans la cuisine à faire des tartes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, franchement, si vous tombez amoureux d'une femme comme ça, vous méritez pas de femme du tout. Parce qu'une potiche qui attend passivement que monsieur, son sauveur, fasse preuve de courage parce que ça lui redore son petit ego et aille affronter le monde pour deux, mais putain, le niveau de malheur qu'il y a là-dedans, encore une fois, des deux côtés, c'est la destruction Ouais. des deux dans la relation. Et ça c'est devenu un phénomène avec lequel travailler et à détricoter beaucoup plus qu'avant. Et c'est dommage, mais je constate, en tout cas moi dans mon métier, que ça l'est devenu. Et ça bloque plein de choses qui ont l'air, à tort, de ne pas avoir de lien. Le nombre de Mmh. souvent avec des femmes, parce que je travaille plus avec des femmes, il y en a plus qui font des demandes. Le nombre de femmes qui ont des voix bloquées parce qu'elles ont peur d'être dans la beauté, donc dans l'hyperséduction, donc d'être prises pour des salopes qui, forcément n'ont rien dans le crâne puisque elles sont obligées de jouer sur le côté avenant un peu sexuel à travers la voix et puis le maquillage et puis le machin. Tu dis: «Oh la vache!» et il faut dynamiter tout ça pour dire: «Non, attendez, c'est beau une belle femme qui a envie de vivre, envie de faire l'amour, envie de faire des enfants, envie de sourire, envie d'être séduite. Tout ça, c'est très bien. Surtout ne vous en privez pas, on n'a qu'une vie, hein, on va pas vous en remettre une autre derrière. Donc c'est pas une fois que vous aurez 75 ans qu'il faudra se dire: "Ah merde, si j'avais su, je l'aurais fait un peu plus"». C'est faites tout ça, mais tranquille quoi. C'est pas une arme pour pallier une déficience. Pourquoi arrivez-vous avec dans l'idée que vous avez une déficience? Ah, parce que tu comprends, la société. Oui, d'accord, mais enfin, on va pas se cacher derrière ça 110 ans. La Mmh. société, elle a un flingue sur la tempe toute la journée, parce qu'elle en met aussi un sur les hommes à ce compte-là, hein. Nous, on peut plus bouger une oreille sans être des violeurs en puissance. Donc du coup, on fait quoi? On drague plus jamais et puis il y a plus que des célibataires et l'humanité s'éteint. Et puis on va dire: «Ah mais tu comprends, c'est la société qui veut ça». Parce que avec ce qui se passe, on va quand même pas prendre le risque, de se faire accuser d'une MeToo parce qu'on a fait un sourire dans la rue à une femme. Enfin, aucune femme n'accepterait ce genre de discours de lâche de la part d'un homme. Donc de l'autre côté, quand j'ai le discours inverse, des femmes qui me disent oui, mais tu aimerais bien faire ça, mais j'ose pas parce que je vais être jugée alors que j'ai rien fait de mal. Elle dit, même si c'est pas faux, et même si je suis de votre côté sur le fait de pas avoir à subir ça, c'est pas en entérinant une vision triste d'un monde injuste dont vous êtes toujours la victime que vous allez vous sortir de ce cycle infernal. Et ça provoque parfois des déclics sur ce terrain. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.